Salut à tous, alors dans cette vidéo je vais vous faire la présentation complète de ce petit kit pour débuter le FPV. Allez, c'est parti. Alors ce kit de la marque de chez Beta FPV propose un ensemble complet avec tout ce qui est prêt à voler. Donc le drone est RTF, donc Ready to Fly, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aller programmer le drone sur Betaflight. Il y a tout à sortir, on a juste à allumer et ça va se connecter automatiquement. Donc il existe deux versions sur ce type de drone. Il y a le Cetus Pro, donc que je vais vous présenter aujourd'hui, donc qui coûte 200 €, et il y a une autre version qui est le Cetus normal, et il est à 135 €. Donc on verra un peu plus tard dans la vidéo quelles sont les différences entre ces deux modèles. Alors on le reçoit dans une boîte en carton, comme ceci. Et quand on l'ouvre, on va tomber sur une mallette de transport. Donc qui ressemble un peu à celle du Mavic Mini. Donc elle est très pratique, hein, c'est une mallette rigide, donc pour éviter que ça s'abîme. Et une fois qu'on l'ouvre, on va tomber en premier sur deux petits manuels, donc un guide de démarrage rapide et lui un manuel un petit peu plus poussé dans les détails pour vraiment comprendre le fonctionnement du drone. Donc tout est attaché dans le kit avec des anses scratchées. Donc on commence avec le masque. Ensuite on a la radiocommande. Et puis de l'autre côté, on a donc le petit drone. Donc vous voyez, il est vraiment petit, hein, il tient dans la taille de la main. Et puis une petite housse où on va avoir différents accessoires. Donc on a une petite pochette avec 4 hélices. Donc si je mets comme ça, on en casse une, on va pouvoir la réparer et la changer. On a un câble USB-C, un petit outil qui va permettre d'enlever les hélices pour les changer, le chargeur qui fait aussi office de testeur de batterie, mais on va revenir dessus après, ainsi que deux petites batteries de 450 mAh en 1S, en une cellule. Comme on peut le voir, c'est vraiment un tout petit drone, vu qu'il tient dans la taille de ma main. Il mesure 11 cm par 11 cm et il est aussi du coup très léger. Il pèse 48 grammes avec une batterie et 35 grammes sans la batterie. C'est pour ça que quand il y a beaucoup de vent dehors, c'est pas l'idéal parce qu'il va beaucoup dévier. Donc c'est pour ça qu'on peut le faire voler dehors, mais pas quand il y a beaucoup de vent. La principale différence que va avoir ce drone avec le kit classique, c'est que le Cetus Pro possède des moteurs brushless, ce qui signifie qu'ils sont plus puissants, donc un peu plus résistants au vent. Donc ce sont des moteurs 1102 en 1800 kV. Un autre point aussi qui est super bien sur ce drone, c'est qu'il n'y a quasiment aucune soudure. C'est-à-dire que par exemple, si on a besoin de changer un moteur, il y aura juste un câble à débrancher et on pourra le changer. Il y a juste pour le câble d'alimentation, donc qui est soudé, mais voilà, c'est vraiment très léger. Et sinon, on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'il y a un détecteur en dessous. C'est parce qu'en fait sur ce drone il y a 3 modes, il n'y a pas qu'un mode FPV, mais pareil, ça on va revenir après, c'est pour le mode stabilisé du drone. Alors pour la radiocommande, on va être sur un format qui va être très compact, qui va ressembler à la radiocommande du DJI FPV ou à la Tango 2 de chez TBS. Donc quand on la reçoit, donc on a un protège stick, ce qui est vraiment pas mal pour éviter de forcer du coup et d'appuyer pendant le transport sur les sticks qui risqueraient de s'abîmer. Ensuite on a le bouton allumer. Donc pour l'allumer c'est simple, il suffit de faire un appui court suivi d'un appui long jusqu'à entendre le bip. En dessous, à l'arrière, sous la radiocommande, on va avoir un port USB-C qui va nous permettre donc de recharger la radiocommande, car cette fois, contrairement à la version précédente où il fallait rajouter une LiPo à l'arrière, et bien là, la batterie est déjà intégrée dans la radiocommande. Et puis, ça va aussi permettre de connecter la radiocommande pour jeu simulateur. Ensuite, sur le dessus, on va retrouver donc les différents boutons. Donc on a un premier bouton qui va permettre d'armer et de désarmer le drone.
un bouton pour choisir le mode, donc soit le mode normal, le mode sport ou le mode FPV, enfin le mode accro. Et puis on a un bouton pour choisir la vitesse, donc soit low, medium ou fast, donc pour aller donc, soit lentement, moyen ou rapide. Et puis un bouton qui est très pratique, ça s'appelle le mode turtle. Et donc si jamais le drone est retourné, ça va permettre au drone de mettre un coup de gaz sur un côté pour que le drone redevienne droit. Alors c'est vrai que pour le coup, le masque ça va peut-être être un des seuls points négatifs de ce kit parce qu'il est quand même pas très confortable et la vision à l'intérieur n'est pas très bonne. Notamment en fait au niveau du nez et du front, ça va un peu appuyer et c'est pas très confortable. Sinon un truc qui est bien, c'est que dès qu'on l'allume, il y a un bouton S qui fait search et du coup ça va automatiquement détecter la fréquence et donc du coup en 2 minutes tu es prêt à voler. Et donc il se charge en USB-C comme pour la radiocommande. Et donc c'est aussi un masque analogique. Donc, et un truc qui est moins bien, c'est que contrairement à l'ancienne version de ce masque, où on pouvait mettre une carte SD à l'intérieur pour enregistrer le DVR, là on ne peut pas. Du coup c'est pour ça que si dans la vidéo vous voyez des images du drone, c'est que je les ai enregistrées en fait avec les Ishin EV200D. Et là pour le coup on peut mettre une carte SD à l'intérieur, ce qui permet d'enregistrer le DVR. Alors quand on reçoit le kit, on reçoit 2 petites batteries avec le chargeur, mais franchement, vu qu'elle s'use très rapidement en vol, je vous conseille d'en prendre 4 autres. On peut en acheter séparément, mais franchement ça coûte 25 € pour les 4 batteries et ça vaut le coup de les prendre parce qu'avec 2 batteries on est très rapidement frustré de ne pas pouvoir en faire plus. Mais donc en tout cas, on a aussi le chargeur qui permet de faire tester du coup quand on met la batterie. Donc il faut savoir qu'en fait quand elle est chargée à plein, elle est à 4,30 en moyenne, 4,30 volts. Et quand elle sera totalement déchargée, et elle sera à environ 3,80 volts. Mais donc c'est pour ça, vu que les batteries elles durent pas très longtemps, c'est en moyenne entre 3. En fait ça dépend des modes. En mode stabilisé, enfin en mode normal, elle peut aller je pense jusqu'à 4 voire 5 minutes. Bon, c'est vrai qu'en mode FPV, si on pousse un peu le drone, en 2 minutes, la batterie elle est morte. Comme je vous le disais tout à l'heure, sur ce drone il existe 3 modes. Un mode normal, un mode sport et un mode accro, donc un mode FPV avec aucune assistance. Donc le mode normal ça va être comme par exemple avec le Mavic Mini ou avec tous les drones stabilisés, l'horizon va rester droit, donc si on lâche la radiocommande, le drone reste à l'horizontale et reste plat sans bouger. Donc là pareil, mais même si avec le capteur en dessous il fait le travail, mais il n'est pas extrêmement précis, du coup il peut bouger un petit peu à droite, à gauche. Sinon ensuite on a le mode sport, donc là ça va être assez ressemblant, à la seule différence qu'on devra gérer les gaz, donc il faudra bien toujours réussir à garder la hauteur avec les gaz. Et puis du coup un mode FPV, donc sans aucune assistance, comme sur n'importe quel drone FPV. Mais je pense que même avec ce petit drone, la case du simulateur reste obligatoire parce que même si c'est un drone d'entraînement, ça reste un drone FPV, donc c'est quand même, moi je vous conseille fortement de faire du simulateur avant. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous invite aussi si vous voulez à me suivre sur Instagram, je partage souvent des vidéos plein de trucs différents, donc si vous voulez, si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description pour aller voir. Et puis sinon, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!